Bon, ça y est, la cuisson est faite. Le moment de vérité. On va voir si c'est beau ou pas. Moi, je sais pas. Je vais vous montrer ça et on va passer. Voilà les chocolatines qui sortent du four. Regardez en dessous. Non, c'est pas trop cuit. C'est beau. Tout est beau. Et là, on passe tout de suite notre sirop dessus. On n'attend pas. Car si on attend, il faut que ça soit vraiment bien chaud. Voilà. Là, si on attend trop, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre du sirop dessus. Mais ça va rester collant. Tandis que là, quand ça sort du four, on a encore la grosse chaleur dessus et ça fait coller notre sucre. Ça fait comme un vernis. Voilà. Je vais essayer, c'est chaud. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne quand c'est scarifié. Prendre une assiette. Voilà. Quand c'est scarifié, ça va vous donner, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va vous donner à peu près ça. Donc regardez si c'est beau. J'en avais fait un autre scarifié, mais mes scarifications étaient un peu profondes. Mais c'est quand même beau, quand même. Vous voyez le look que ça donne. Donc là, on a des belles chocolatines. Regardez si c'est beau. Le feuilletage est là, on le sent. Regardez, bien brillante. Ça, c'est de la belle chocolatine. Vous mettez ça en magasin, vous êtes sûr de toutes les vendre. Donc voilà. Donc il ne reste plus qu'à déguster des chocolatines. Mais vous savez que pour déguster des chocolatines, on attend à peu près 30 minutes. Je sais, c'est dur, c'est quand on sent, comme ça sent bon. Ouais, je ne sais pas si je vais pouvoir résister moi-même, mais il va falloir, parce que je vais être encore, mon ventre va grossir. C'est justement pour ça. Parce que le reçuage va se faire pendant 30 minutes. La mie à l'intérieur des chocolatines est seulement en train de se former. L'humidité qu'il y a à l'intérieur des chocolatines est en train de s'en aller. Si on coupait une chocolatine tout de suite, on dirait, ou un croissant, on dirait, ah, c'est pas cuit. Vos croissants sont pas cuits, chef, ou vos chocolatines sont pas cuites. Mais non. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut les laisser resuer. Parce que ce qui se passe, là, je pourrais en manger une tout de suite. Ah, ça serait bon, c'est tellement bon, des chocolatines qui sont chaudes. Mais non, il ne faut pas faire ça. Car qu'est-ce qui va se passer? Le reçuage va se faire dans votre estomac. Ça veut dire que la chocolatine que vous allez manger, ça va vous faire gonfler votre ventre. Parce que le reçuage va se faire à l'intérieur. Et ce que vous avez mangé va gonfler à l'intérieur de votre ventre. C'est pareil avec le pain, avec des baguettes de pain qui sont chaudes. Je sais, le pain c'est bon quand c'est chaud, mais il vaut mieux attendre un petit peu. Il vaut mieux parfois refaire chauffer ces chocolatines un petit peu dans le four quand elles ont resué. Au moins vous aurez plus de plaisir à les manger et au moins vous aurez pas mal à l'estomac. Le pain c'est pareil, si vous réchauffez un petit peu votre pain, votre baguette, vous aurez plus de plaisir à les manger. Donc voilà pour cette nouvelle capsule pour les chocolatines. Maintenant, allez-y, lancez-vous. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça, c'est moins compliqué que les croissants. Vous faites la même pâte que les croissants. Et je vous dis, moi j'ai mis 2 tours simples, un tour double. Au moins, on est tranquille. Si j'avais eu un laminoir, j'aurais mis un tour simple, un tour double. Avec le laminoir, le beurre ne s'étale pas pareil, mais avec le rouleau, faites 2 tours simples et un tour double. Et vous allez voir, ça va bien aller. Et puis maintenant, c'est ça. Il ne nous reste plus qu'à déguster les chocolatines. Vous pouvez les congeler aussi. Vous pourriez les congeler comme ça. Elles sont cuites. Vous attendez qu'elles soient bien froides et vous pouvez les congeler. Si vous voulez les congeler avant de les faire pousser, vous pouvez aussi. À l'étape où on était tantôt, quand je vous ai montré que je repliais ma pâte sur mes chocolatines, là j'aurais pu les mettre sur une plaque et les mettre en congélation. Une fois qu'elles étaient congelées, par exemple, le week-end, vous voulez vous faire des chocolatines ou des croissants, vous sortez vos croissants ou vos chocolatines, vous les mettez sur plaque et vous les faites pousser comme j'ai fait aujourd'hui.
Par contre, ça ne prendra pas 20 minutes de pousse. Ça peut prendre jusqu'à 2 heures, 1h30, 2 heures de pousse parce qu'il faut savoir qu'ils sont congelés. Ou alors, une autre astuce que je peux vous donner, vous les sortez la veille du congélateur, vous les mettez sur plaque et vous mettez vos plaques au frigo. Et là, quand vous allez les prendre le lendemain, ils seront bien décongelés, ils auront commencé un petit peu à faire un pré-poussage et là, ça prendra 1 heure à pousser dans votre four avec l'eau chaude et la lumière du four. Vous pouvez faire ça aussi et comme ça, vous aurez toujours des croissants frais et des chocolatines. Et je vous conseille, si vous faites ça en congélation, utilisez de la levure sèche et non de la levure fraîche. La levure fraîche perd plus ses qualités qu'une levure sèche. Une levure sèche au congélateur, comme je vous disais, elle peut se tenir jusqu'à 2 ans en congélation. Donc, vous pouvez la prendre pour faire, c'est sûr que c'est recommandé pour faire des pâtes en congélation. Moi, j'espère que cette capsule vous a plu, puis vous allez arriver à à faire des chocolatines, j'en suis sûr. Envoyez-moi toujours vos photos, j'ai toujours un plaisir à les regarder et à les publier sur le groupe de boulangerie. Le prochain coup, je vais regarder ce qu'on va faire, mais sûrement qu'on va faire une recette que j'avais fait aux meilleurs ouvriers de France, que j'avais inventée pour les meilleurs ouvriers de France, à base de beurre d'érable, de sirop d'érable et de cidre de glace avec des pommes. Donc, je vais regarder ça et puis je vous reviens et continuez à regarder mes capsules. Je vous remercie, à bientôt et restez toujours, évitez de sortir, sortez juste pour le nécessaire et on va y arriver, on va passer à travers. À bientôt, bonne fin de journée ou bonne soirée, à bientôt.